Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bon, saluez tous dans le précieux nom de Jésus et merci que ce soir vous êtes nombreux pour être à l'écoute, pour participer à ce temps de prière, la prière du soir. Moi, saluer tous ceux qui à Rodrigue et Guettenou en ce moment et tous ceux qui dans les différentes régions de l'île Maurice et même dans d'autres pays à travers le monde, que c'est merveilleux qui nous capables à travers cette plateforme de Facebook, nous sommes capables de connecter ensemble pour ce temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta main bénie sur chacun d'entre nous. Merci pour ta présence. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Et Seigneur, nous te remercions que même à travers les réseaux sociaux, tu es présent dans chaque maison de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Nous plaçons ce temps de prière entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, dirige notre prière. Remplis-nous de cette passion, de ce désir pour toujours prier et ne jamais se relâcher. Que nous puissions, Seigneur, développer cette passion pour être toujours en communion avec Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses diriger ce temps de prière et nous nous soumettons totalement à ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme d'habitude, nous allons prendre le livret vert, ce livret donc en ordre de célébration, la page 47. La page 47 pour la prière du soir. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir.
À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons maintenant passer à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, la lecture du psaume 22. La lecture du psaume 22. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, le psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et il était sauvé. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent à l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de Josué, au chapitre 9, des versets 3 à 26. Josué, chapitre 9, des versets 3 à 26. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin, déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent qu'ainsi qu'à tous ceux d'Israël. Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance
avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaron. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces autres à vin que nous avons remplis, toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël priaient de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point, lorsque les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils firent employer à couper le bois et à puiser de l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'évangile de ce soir, c'est tiré de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 29, les versets 29. L'évangile selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 29 à 36. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Ce soir, je vais faire une réflexion ensemble avec vous sur le texte de l'évangile de ce soir, de chapitre 11 de l'évangile selon saint Luc. Et le titre de mon message ce soir, le Sauveur du monde. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde. L'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, nous le dit très clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous périssons, mais Dieu veut que nous puissions être sauvés de l'enfer et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous transporter des ténèbres à son admirable lumière. Jésus-Christ, Sauveur du monde, est venu apporter le salut à toute l'humanité. Mais pour qu'il y ait de salut, il faut un sauveur. Et là, pas n'importe lequel, pas n'importe quel sauveur. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, était le seul qualifié pour mourir sur la croix pour nous. Jésus-Christ était le seul qualifié pour être notre sauveur, parce qu'il était le seul qui n'a jamais commis de péché. Or, la foule qui a couru vers Jésus n'avait les yeux fixés que sur les miracles que Jésus-Christ faisait, au lieu de regarder celui qui faisait ces miracles. Leurs yeux étaient concentrés uniquement sur les miracles. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit à la foule qu'il n'y aurait pas d'autre miracle que celui de Jonas. Nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 29, « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Que veut dire Jésus par ces paroles? Il est important pour nous de savoir, frères et sœurs, que l'Ancien Testament est une image, un ombre de la réalité. La réalité se trouve dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Et Jonas, en quelque sorte, ressemblait Jésus dans le déroulement
de son histoire. Nous savons tous que Jonas avait désobéi à Dieu. Il refusa d'aller à Ninive et il prit la direction opposée. Par conséquent, il fut jeté à la mer, il entra dans le ventre du poisson et il demeura dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et ensuite, il fut miraculeusement rejeté à terre. Et de là, il partit proclamer la parole de Dieu à Ninive pour leur dire que dans 40 jours, Ninive sera détruit. Et tout cela amena le peuple de Ninive à la repentance. De la même manière, Jésus-Christ mourut sur la croix du Calvaire. Son corps fut enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais le 3e jour, il ressuscita des morts. Tout comme le 3e jour, Jonas fut rejeté du ventre du poisson, de la même manière, Jésus, le 3e jour, il ressuscita des morts. Et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ fut proclamée à toutes les nations jusqu'à ce jour. Mais alors que Jonas n'était pas vraiment mort dans le ventre du poisson, alors que Jonas n'était pas vraiment ressuscité des morts, Jésus-Christ, par contre, fut réellement mort. Les soldats romains l'avaient d'ailleurs constaté, et c'est pourquoi les soldats romains n'ont pas brisé sa jambe. Jésus-Christ non seulement fut réellement mort, mais il fut réellement ressuscité. Et son message du salut était beaucoup plus profond et beaucoup plus complet et beaucoup plus réel que le message de Jonas. Jonas n'était qu'une ombre, une image. La réalité, c'est Jésus, le vrai sauveur de toute l'humanité. Et c'est pourquoi Luc, au chapitre 11, verset 32, nous dit, « Voici, il y a ici plus que Jonas. » Jésus-Christ est la réalité. Jonas n'était qu'un ombre, une image. Et Jésus, bien sûr, est nettement supérieur à Jonas. Il est infiniment plus grand que Jonas. Et deuxièmement, nous voyons que le salut est toujours accompagné d'une transformation dans notre vie. Il ne peut y avoir de salut sans la transformation. Quand nous obtenons le salut, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et comme Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau et nous devenons des enfants de Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer à mener la même vie comme auparavant. Parce que dorénavant, nous voyons les choses de la vie à travers les yeux de Jésus. C'est à travers les yeux de Jésus que nous voyons dorénavant les choses de la vie, et cela devrait apporter un changement, une transformation dans notre comportement et dans notre manière de vivre. Luc, chapitre 11, verset 34, d'ailleurs, nous dit cette vérité. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous éclaire et nous fait voir les choses de la manière de Dieu, de la manière dont Dieu voit les choses. Donc c'est le Saint-Esprit qui habite en nous,
qui est notre lampe en quelque sorte, qui nous fait voir les choses de la vie de la manière que Dieu voit ces choses de la vie. Et c'est pourquoi nous devenons de plus en plus conscients du péché. Et nous cherchons à toujours faire la volonté de Dieu. Et quand nous sommes conscients du péché et que nous sommes toujours portés à faire la volonté de Dieu, une transformation va s'opérer dans notre vie. Notre manière de vivre, les paroles que nous disons, nos priorités dans la vie vont totalement changer. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Let us shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Okay, all the ladies, will you sing? My Jesus, all the ladies. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Okay, man, my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Come on now. Let us shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow
Nous allons continuer avec temps de prière dans notre livret vert, donc à la page 52, le cantique de Siméon. Cantique de Siméon à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres, le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations à Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Page 56, la collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur. Et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La page 58, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci, Seigneur, que tu es à l'écoute, Seigneur, que nous puissions maintenant faire monter vers toi nos prières personnelles. Sois à l'écoute de nos prières, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ta faveur, ta bénédiction, ta compassion. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Et prends soin de nous et des membres de notre famille. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci beaucoup. Envie de toi, merci, merci Seigneur, sentez dans ces crier, sente grandeur de la vie, sentez pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, Lord. Pour garder la lumière, pour l'étoile et la mer, la pluie et du vent, pour regarder les enfants, pour la lune et le soleil, pour chacun de merveille, qui chaque jour te donner de la même bonté. Envie de toi, merci, merci Seigneur, tenter dans ces criers, sans te grandeur de la vie. Pour toi, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui me sauve. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you.